tous, on va aller sur l'affaire de Françoise et Ludovic Chabet, une affaire qui est vraiment très mystérieuse et surtout au niveau des enquêteurs qui est très mystérieuse. Pour le moment, je vais vous laisser avec l'intro de la chaîne et on se revoit juste après l'intro. Allez, on se dit à tout à l'heure. On va faire un bond dans le temps, donc on va repartir vraiment en arrière. Je vais vous parler de l'affaire de Françoise et Ludovic Chabet. Ce pompier qui est de Paris, professionnel. Malheureusement, d'un côté, une vie complètement brisée, et de l'autre côté, un soulagement parce qu'il s'est retrouvé acquitté de cette affaire. Et là, il a eu de la chance. De la chance, non, parce que tous les faits, quand même, disaient comme quoi c'était pas lui le coupable. J'ai fait un condensé de l'histoire pour pas faire comme l'affaire du pont Xavier de Ligonnès parce que c'était trop long. Donc voilà, on est le 26 février 2005. Françoise Chabet, 24 ans, est étranglée avec son propre foulard chez elle à Humbercourt. Enfin, je suis arrivé à le dire correctement. Quant à lui, Ludovic Chabet part de sa caserne après 48 heures de garde, arrive chez lui, rentre chez lui, découvre Françoise couchée au sol. D'ailleurs, il me semble-t-il qu'elle était sur le ventre. Il la retourne. Malgré son professionnalisme, il est incapable de pouvoir faire les premiers secours et appellera le centre de secours. D'ailleurs, à 10h04, il appelle le centre de secours. Les pompiers se déplacent, sont très vite là. À 10h15, les pompiers arrivent sur place. Et là commencent les erreurs. Et là, elles s'enchaînent. Et là, vous allez voir que ce dossier, on va arriver sur pas mal d'erreurs, déjà, qui est déjà arrivé sur d'autres dossiers que je vous ai présentés il y a très peu de temps. La première erreur, c'est les pompiers et les premiers intervenants, donc gendarmerie, police, peu importe qui c'est. Là, c'est les gendarmes qui gèrent cette affaire-là. Trouvent un mégot de cigarette juste à côté de Françoise, au sol, et le jettent à la poubelle. Il y a eu un prélèvement de sperme, donc un prélèvement vaginal sur Françoise qui a été fait. Là aussi, grosse erreur, il sera mal conservé, donc aucune analyse ne pourra être faite sur ce prélèvement-là, dû à sa mal conservation. Et puis, ça s'enchaîne. Le médecin légiste, ça c'est la pure vérité, on n'est pas dans l'erreur là. Le médecin légiste déclare que Françoise est morte par strangulation et ne porte aucune trace défensive. Donc aucune griffure, elle n'a griffé personne, elle ne s'est pas protégée, voilà. Il n'y a aucun élément qui dit comme quoi Françoise a pu se défendre à ce moment-là.
Et là, on va continuer dans les erreurs. Les enquêteurs abandonnent vite la piste du rôdeur et de suite soupçonnent Ludovic. Voilà. Quatrième, on arrive à la quatrième erreur. Déjà, on va arriver à la troisième erreur. La maison n'est pas placée sous scellé. Donc, de suite, ça n'a pas été gelé. Vous savez comme moi, pour mes abonnés, vous le savez, quand on parle de geler une scène, c'est de suite la maison, c'est les judiciaires, et plus personne n'a accès à la maison ou au lieu où se trouvait la victime. Là, de nouveau, c'est pas le cas. Et c'est bizarre, ça fait un peu penser à l'affaire de Delphine et Cédric Jubilard, mais il y en a encore tant d'autres d'affaires comme ça, où de suite, ben, ça n'a pas été gelé, et là, ben, malheureusement, ben, c'est une erreur de la part des enquêteurs. D'ailleurs, cette maison, du coup, qui n'a pas été gelée, le lendemain, donc le 27 février 2005, juste après le lendemain du décès de Françoise de Chabet, la famille de Françoise viendra nettoyer la maison. Ce qui fait que ben, ce fameux mégot qui a été jeté à la poubelle ben, ne sera pas récupéré forcément puisqu'il a été jeté. Et que la maison a été nettoyée. Donc voilà, une erreur, la troisième erreur. La quatrième erreur, c'est cette voisine qui déclare avoir vu Françoise vivante de sa fenêtre entre 9h et 9h30, puis avoir vu à 9h30 Ludovic arriver chez lui. D'ailleurs, une voisine qui est placée en... Allez, on va élargir entre 90 et 120 mètres de chez eux. D'ailleurs, et là, c'est le pire du pire, et c'est là où on voit que c'est pas possible. C'est une dame qui est fortement diabétique. Le pire d'être fortement diabétique, c'est que c'est un diabète qui s'est attaqué à sa vue, donc qui ne voit vraiment pas très bien comment elle peut arriver à dire ce que Françoise portait. D'ailleurs, à la reconstitution, ça a été prouvé qu'elle ne le voyait pas assez bien et que de là où elle était, elle ne pouvait pas savoir qui était derrière la fenêtre de chez Françoise. Donc déjà, ben, c'est la quatrième erreur. Et puis on va arriver à la plus grosse erreur de ce dossier. Du moins, il y en a encore une qui est énorme. Ben, on dit que Ludovic a eu une aventure passagère avec une collègue de travail. D'ailleurs, il le dit même lui-même, hein, oui, qu'il a eu une relation avec cette collègue. Mais il ne faut pas oublier que Françoise, elle aussi, a un amant. D'ailleurs, un amant qui a mis fin à leur relation le 2 février 2005, où les enquêteurs trouvent un appel entre Françoise et cet amant de 17 minutes, sans doute parce qu'il mettait fin à leur relation. Un appel qui aura duré 17 minutes, où il explique sans doute à Françoise comme quoi il va avoir un deuxième enfant et que du coup ben, il arrête leur relation. De suite, Ludovic est mis en garde à vue. D'ailleurs, Ludovic ne fait que clamer son innocence. Les enquêteurs convoquent sa mère et sa sœur et font de sorte que Ludovic puisse les voir dans un bureau à côté pendant qu'elles sont interrogées. On est le 3 mai 2005. Ludovic est épuisé par ses gardes à vue, puis finira par avouer
avoir tué Françoise accidentellement lors d'un jeu. Et ça, c'est le jeu qui a été inventé par les enquêteurs, donc par ces gendarmes-là, où il dit Françoise est devant, donc moi je suis Ludovic. Françoise est debout. Ludovic se trouve derrière elle, donc Françoise est là, je suis Ludovic, donc je vous le répète bien. J'écarte les paumes de la main. Si Françoise ne se baisse pas assez vite, pam, je lui claque la tête avec la main. D'ailleurs, et c'est là où on voit que ce dossier ne colle pas du tout. On est en plein dans l'erreur judiciaire et tout ce que vous voulez avec. Les, ils disent qu'elle a été assommée le fait de ce jeu et elle serait morte. Faut pas oublier que Françoise a été, par le médecin légiste, a été dit qu'elle est morte de strangulation, pas d'assommement, de strangulation. Donc, Françoise a été étranglée. Le 7 mars 2006, Ludovic Chabé est remis en liberté sous contrôle judiciaire. Le procès commence à s'ouvrir. On est le 10 juin 2013. Le procès de Ludovic Chabé s'ouvre à la cour d'assises de la Somme à Amiens. Sa défense à Ludovic est assurée par maître Philippe Valland et maître Alexandra Baudéro, j'espère que je l'ai bien dit, elle est l'avocat de la partie civile. Le 12 juin 2013, Ludovic Chabé est condamné à 12 ans de réclusion criminelle et fera appel de cette décision, et heureusement qu'il fera appel de cette décision. Le 29 mai 2015, le procès en appel de Ludovic Chabé débute à la cour d'assises de l'Oise à Beauvais. Le 5 juin 2015, Ludovic Chabé, lui, est acquitté. Et on va aller dans ma théorie. Dans ma théorie, pendant le procès, un ami de l'amant a dit comme quoi il était passé le matin voir l'amant et il a eu un doute pendant la pause du procès, donc pendant le moment de suspension. Il est sorti, a appelé sa femme et lui a demandé est-ce que cette date, est-ce que je suis bien allé voir l'amant, donc son ami, le matin ou l'après-midi. Et sa femme lui dira non, t'es allé l'après-midi et pas le matin. Donc déjà, mensonge auprès de l'amant de Françoise. Donc le procès redémarre et il demande au juge, il dit attention, non, je me suis trompé, je n'étais pas là, je ne suis pas passé le matin mais bien l'après-midi, j'ai eu un doute, j'ai appelé ma femme pendant la suspension du procès et elle m'a bien confirmé que le matin j'étais pas passé chez eux. Donc voilà, déjà premier mensonge, de l'ADN sur ce foulard. D'ailleurs aucun ADN n'a été trouvé au niveau du foulard de Françoise. Voilà, c'est plein de petites zones d'ombre comme ça qui est sur ce procès et sur cette enquête. Et puis la plus grosse erreur, d'ailleurs je vous mettrai en vidéo
là, cette partie-là où l'avocat de Ludovic Chabet va interroger l'expert et, euh, et l'expert s'est planté sur quelque chose, mais quelque chose de gravissime. C'est le temps de réanimation de François. Le coup de théâtre. L'un des experts estime que l'heure du décès n'est pas celle que l'on croit depuis 10 ans. En effet, aucun d'entre eux n'a comptabilisé un élément fondamental, le temps de réanimation effectué par les pompiers sur la victime, et ça change tout. C'est le point crucial. Je veux dire, je pose la question, il est limpide à l'expert. Avez-vous inclus dans votre rapport d'expertise le temps de réanimation pour le déduire de l'heure de la mort? Il me dit « Ah non, oups, j'ai oublié ». Et il s'agit quand même d'un expert nationalement reconnu. Et quand je refais le calcul avec lui à partir des paramètres que sont les siens, eh bien j'arrive à 1 heure de la mort, au maximum à 8h30. Alors je lui dis « Mais monsieur, si je dis que l'heure de la mort est à 8h30, est-ce que je suis à côté de la plaque ?» Et il répond à la cour d'assises, à moi-même évidemment, « Non, maître. » Et ça, je ne vois pas comment une cour et un jury peuvent le balayer, et je ne comprends pas comment une accusation a pu passer à côté de cela. De Françoise, qui n'a pas été comptée, parce que pendant ce temps-là qu'il la réanime, le cœur fonctionne, ce qui donne un décès un peu plus tardif que ce qui a été constaté. D'ailleurs, je pense que son avocat l'explique un peu mieux. Et ce qui aura permis de sauver Ludovic, je pense que c'est cette erreur de cet expert quand même qui est de renom au niveau des tribunaux, au niveau de, je pense, de tout ce qui est médecin légiste, tout ça. Oublier une erreur comme ça, j'arrive pas à comprendre. Et de nouveau, c'est cette maison qui est pas sous scellé. Alors là, les enquêteurs, eux, qui inventent carrément un jeu pour créer un coupable, c'est pas normal. Au contraire, ils sont là pour chercher la vérité. Et c'est pas le cas. De nouveau, on a l'impression qu'ils veulent un coupable à tout prix. Ils veulent pas se prendre la tête. On a le coupable sous les mains, ce qui n'est pas le cas, puisqu'il arrivait quand même de travailler, Ludovic. Et je comprends pas, de nouveau, ces maisons pas sous scellé, ces erreurs quand même qui sont de grosses erreurs. Ça pourrait vous arriver à vous, comme ça pourrait m'arriver à moi aussi. J'arrive pas à comprendre ce milieu d'enquêteurs et ce milieu de justice où on arrive à faire des erreurs pareilles. Pareil, le procureur qui instruit qu'à charge et pas à décharge. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on a aussi sur l'affaire de Delphine et Cédric Jubillard. J'en reviens de nouveau à cette affaire-là, puisque je voulais partager une affaire où on n'a pas de corps, pas de scène de crime. La maison a été passée, je ne sais même pas comment vous le dire, au rayon X, au laser, à tout ce que vous voulez, à la loupe, au microscope. Il n'y a rien. Et on a quelqu'un derrière les barreaux qui est peut-être coupable, parce que j'ai quand même des doutes, mais pour le moment, tous les éléments qu'il y a dans l'affaire de Delphine et Cédric Jubillard, c'est un dossier vide. Là, on a quand même de grosses erreurs. Un ADN, un prélèvement qui a été mal conservé où il y avait un ADN, un mégot jeté où il y avait possibilité de récupérer un ADN, pareil, direction la poubelle. Une maison, une scène, là, puisqu'on a une victime, une scène de crime qui est pas gelée, qui est pas fermée, qui est pas sous scellée, qui imprime nettoyée,
euh, où le mégot, on le récupérera jamais et personne ne le récupérera. Euh, on crée un coupable, les enquêteurs créent un coupable, un juge d'instruction, excusez-moi, j'en perds mes mots, crée de nouveau un coupable. euh, Normalement, le juge d'instruction, c'est ça. Je vous le répète un peu comme mon ami qui a fait du droit, euh, mon poteau me l'a expliqué. Euh, un juge, normalement, d'instruction, c'est les éléments à charge, les éléments à décharge. Voilà. On décharge l'accusé, on charge l'accusé. Suivant la balance, d'où la balance de la justice, pour vous donner un peu un symbole, plus il y a d'éléments à charge contre l'accusé, plus la balance va descendre, plus on décharge l'accusé, moins il est coupable, plus ça descend de l'autre côté. Donc voilà pourquoi on appelle ça la balance de la justice. S'il y a plus d'éléments à décharge, vous comprenez que la personne, elle n'est pas coupable, entre guillemets. Ça devrait se passer comme ça. Des fois, ça se passe pas comme ça non plus. Et puis maintenant, avec les nouvelles technologies, l'ADN, ces scans au laser qui prennent les parties en 3D d'une scène de crime, on est sur des super technologies. Voilà, j'arrive pas à comprendre comment on en arrive à des erreurs pareilles. Pareil, ce qui a été reproché pendant le procès, c'est la proximité des gendarmes qui appelaient la mère de Ludovic Chabé par son petit nom, donc par son prénom si vous préférez. Cette proximité-là, même si on sait que on est dans un petit patelin de quelques habitants, même si les gendarmes, les habitants connaissent les gendarmes, là on est sur une affaire, et en plus une affaire entre guillemets de crime. Je comprends pas. Ce qui a aussi sauvé Ludovic, c'est le témoignage d'un de ses chefs, médecin pompier, qui explique que on peut être rodé dans son métier, du moment où ça nous arrive et que la victime est proche de nous, on peut perdre tous nos moyens de pouvoir, comme lui, pouvoir effectuer les premiers secours. Voilà que ça arrive, c'est des stress post-traumatiques, si je me plante pas. Et que d'un côté, il a bien fait d'appeler des secours. Voilà, il y a plein de petits trucs qui fait que pour moi, j'ai de gros soupçons plus sur la main. Je sais pas, il y a quelque chose qui me ferait dire que la main a fait quelque chose de terrible. D'ailleurs, un coupable qu'on n'a toujours pas, qui n'est toujours pas derrière les verrous, hein, même encore à l'heure d'aujourd'hui. J'espère qu'un jour on trouvera le coupable de Françoise Chabé, parce que c'est pas normal qu'un coupable soit encore dehors, même si on sait que nos prisons sont blindées en France. Mais des gens comme ça pour meurtre et etc., ça doit être derrière les barreaux et pas en liberté. Et ces erreurs de judiciaire, d'enquêteur, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on pourrait se dire, si à nous ça nous arrivait, je sais pas ce que je ferais. Là, il a été très combatif, hein, il a eu de la chance, il a été très soutenu par sa famille, par ses camarades pompiers, qui ont permis de l'aider à se battre.
Et puis pareil, ces experts qui arrivent à oublier des choses, c'est quand même leur travail, hein, ils sont experts là-dedans, arrivent à oublier des faits pareils. Comment on peut croire, et là je suis désolé, hein, je vous le dis vraiment comme je le pense, comment on peut croire en des hommes de loi, de justice, quand on sait qu'on pourrait être accusé, à tort ou à travers, se retrouver en prison, on serait capable, mais ces hommes de loi seraient capables de nous faire avouer tout et n'importe quoi, parce qu'il leur faudrait un coupable. Et ça, je trouve ça illogique total. Je trouve qu'en France, et c'est pas la première affaire que je vous partage, et c'est loin d'être la dernière, puisque j'adore les zones d'ombre sur les affaires de justice, comment on arrive à accuser quelqu'un sans preuve, sans vraiment élément, créer un dossier, parce que là, excusez-moi, mais ils ont créé des preuves, ces hommes de loi, d'un jeu où la personne est décédée par strangulation. On crée un jeu, et puis voilà, basta. Et on met la personne en prison. Voilà, c'est tout à fait logique. Hein. Voilà, ça va être un peu vulgaire, comme je vais vous le dire, mais on a l'impression qu'ils n'avaient pas envie de se casser le cul. Voilà, je vous le dis comme je le pense. Hein. On a l'impression qu'ils n'avaient pas envie de se prendre la tête. Hein. On a lui, c'est le mari de la famille, il est jaloux, pam, allez, bim, tu vas en prison, fin de discussion, tu vas avouer, on va te mettre une grosse pression, on va faire revenir les membres de ta famille, on va te dire à toi, ben, tu les vois là, ils sont là, on est en train de les interroger, ben, si tu parles pas, si tu avoues pas, c'est eux qui vont prendre à ta place. Hein. C'est pas logique. On est plus dans un mode de justice là. Et ça, je trouve ça inadmissible. Même si c'est une affaire qui date de 2005 et que ça a évolué quand même, pas tant que ça, mais ça a évolué quand même. J'arrive pas à comprendre pourquoi on creuse pas sur l'amant déjà, parce que l'amant qui ment, il y a un gros problème. Certes, ça ne pourra pas revenir en Françoise, mais ça pourrait peut-être permettre d'enlever des zones d'ombre. Ça me fait penser aussi un peu à l'affaire du Xavier Dupont de Ligonnès, et je vais essayer de ne pas être trop long parce que j'ai été très long sur cette affaire-là. Voilà, comme je vous ai dit, on va aller très vite sur cette partie-là. Moi, je trouve que sur l'affaire de Xavier Dupont de Ligonnès, vous voyez, ils ont cherché beaucoup, ils ont perdu du temps sur des lieux où il n'y avait pas vraiment lieu qui perdent autant de temps. Je sais pas, après c'est compliqué parce que voilà, on n'est pas des enquêteurs, on peut dire simplement ce que nous on pense. Hein. Voilà, ça reste des sujets qui sont super intéressants. Je vais vous parler du prochain numéro, donc du prochain dossier, voilà, que je vous partagerai. Alors j'étais parti sur une partie de disparition inquiétante là qui s'est passée cette année en 2023 au mois de février. Mais je pense qu'il faut en parler parce qu'en ce moment sur les réseaux sociaux ça tombe énormément. Je pense qu'on parlera d'abord du harcèlement scolaire parce qu'il y a quand même de la justice dedans. Et puis je pense qu'il faut en parler. On sait que l'être humain est compliqué, déjà au niveau adulte, c'est un enfer. On sait qu'il y a des gens qui aiment ça, rabaisser les autres, etc.
Et on s'aperçoit surtout que il y a de grosses répercussions au niveau scolaire maintenant. Alors est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça, mais je pense on en parlera vraiment dans le prochain documentaire. Et je pense que c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que ça me fait peur de voir que les jeunes entre eux, vraiment, mais alors vraiment, ils se font vraiment pas de cadeaux jusqu'à pousser d'autres jeunes au suicide. Mais j'arrive pas à en croire mes oreilles et mes yeux surtout, parce que forcément je suis beaucoup aussi sur les réseaux sociaux, hein, comme une chaîne journalistique entre guillemets. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi avant qu'on se quitte, il y aura un petit jeu parce qu'on va arriver au nom de la chaîne, donc j'ai fait vraiment en fonction de mes moyens. Donc je vous répète bien, je n'ai pas encore assez d'abonnés. Il faut, je crois, 1400 heures de visionnage pour être monétisé. Donc je ne suis vraiment pas une chaîne monétisée, hein, il faut pas rêver. J'aimerais bien, d'ailleurs c'est mon projet professionnel d'être créateur digital, même pour d'autres chaînes YouTube. Cela n'empêchera pas qu'on continuera bien sûr nos vidéos à nous, hein, de la chaîne de Zone du Documentaire. Mais bon, je suis comme tout le monde, il faut arriver à manger à la fin du mois, hein. J'ai fait en fonction de mes moyens. Voilà ce que je vous ferai gagner. Je les avais sur le bureau du les avoir à portée de main. Voilà, c'est pas bien, c'est pas très professionnel. Voilà, j'ai commandé des petits stickers au nom de la chaîne. Voilà, j'en ai plein. Voilà, je vous les montre. Je ferai, je vous mettrai quelques questions. Je sais qu'il y en a qui me connaissent plus que d'autres, hein, donc forcément ils auront plus de facilité. Il n'y aura rien de personnel. Voilà, style mon sport à l'époque. Voilà, je n'en parlerai pas. On fera que du professionnel. Voilà, je préfère le dire. Voilà, le 1er juin, ça fera un an que la chaîne est présente, qui a évolué. C'est pour ça que je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner si ça vous plaît. Voilà, abonnez-vous. Hein, pour ceux qui sont dans le Biterrois, vu qu'en ce moment je suis sur le Biterrois, si vous me reconnaissez dans la rue et que vous voulez discuter avec moi, il n'y a pas de souci. Voilà, je fais beaucoup de sport, donc forcément vous allez me croiser souvent, du moins quand je mets le nez en dehors du studio et du bureau, vu que le bureau et le studio est au même endroit. Donc voilà, si vous voulez discuter, voilà, il n'y a pas de souci. Je suis pas une star, je suis approchable. J'ai pas de service de sécurité. Voilà, je pense que la prochaine affaire, on parlera pas de disparition inquiétante, à moins que j'ai vraiment le temps dans la vidéo à ce moment-là. Et j'essaierai à ce moment-là de faire un condensé des deux, de se parler de ce harcèlement scolaire et de parler de cette disparition inquiétante. Mais je pense que ce sera deux vidéos vraiment bien à part, parce que je pense que c'est des vidéos qui n'ont pas lieu d'être regroupées une derrière les autres. Je pense qu'il vaut mieux avoir deux vidéos bien à part. Voilà, j'ai des petites théories là, même pour le harcèlement scolaire. Donc prochaine vidéo qui se fera très rapidement, ça sera
les fameuses questions pour ce jeu-là, pour les 1 an de la chaîne, où vous gagnerez votre petit sticker. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai fait en fonction de mes moyens, parce que ça coûte extrêmement cher de faire des stickers. Voilà, et en plus ils sont pas gros. Moi je les ai sur un PC portable. Je les ai même derrière sur mon téléphone. Voilà. Hop, on va cacher parce qu'il y a ma carte vitale. Voilà, même derrière mon téléphone j'en ai un, pour vous dire que c'est pas gros. J'en ai un sur le PC de montage vidéo là, du studio. Et voilà, j'espère que j'ai pas été trop long là pour la fin. Je pense que si. Donc on se voit pour la prochaine vidéo. Je vous fais vite le jeu, un jeu qui durera un mois, approximatif. Voilà, limite, allez, 15 jours, 3 semaines. Allez, on va faire 3 semaines, au moins comme ça vous laisse le temps d'être tranquille et de regarder les questions et de savoir. Donc, comme je vous ai dit, questions, ça ne sera que du professionnel. Voilà, après c'est des questions simples. Ceux qui me suivent vraiment sur les réseaux sociaux auront plus de facilité. Bon, quoique même vous, ceux qui sont directement sur la chaîne, je pense qu'il y a de la facilité de savoir. Oui, parce qu'il y aura des questions forcément. Ça sort, ça se sait sur la chaîne aussi. Ouais, ben écoutez, prenez soin de vous, prenez soin des autres, prenez soin des gens qui sont plus fragiles que vous, parce que je pense que dans la conjoncture où on est, je pense qu'il faut aussi prendre en compte qu'il faut prendre soin des plus fragiles. Et sur ce, bon week-end. Et je vous souhaite tout le bonheur qu'on peut souhaiter à quiconque. Petit PS, donc à la très va-vite. Style commentaire rageux, machin, tout ça. Je vais le répéter. On l'a répété il y a quelques années en arrière, au début de la chaîne. Parce que vous savez que la chaîne a évolué quand même là-dessus. Avec mon compagnon de route. Donc voilà, voilà les commentaires rageux, pas constructifs du tout. Merci, au revoir, bonne journée, c'est supprimé. Si c'est trop persistant, forcément la personne se retrouvera bloquée. Voilà, parce qu'on peut bloquer sur YouTube. Je le savais même pas, je l'ai appris bêtement. Voilà, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire comme Fabien, que j'ai aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, tu vas pouvoir découvrir l'histoire de l'affaire de Ludovic. Du moins, là c'est pas bien ce que je fais normalement, mais la dame devant, donc de Françoise et de Ludovic Chabet. Donc tu vas pouvoir avoir l'histoire, mon ami Fabien. Entre temps, voilà, je te fais un petit coucou en direct dans le studio. Et j'espère que tu vas bien. Je sais que tu es impatient de voir la vidéo. Je pense que j'ai fait le tour. Et je continue à vous dire, prenez soin de vous et prenez soin des autres et surtout des gens que vous aimez le plus. Et on se dit à plus tard alors.